Alors ici, on se situe sur la Champ des Bondons. On est à la frontière entre trois communes d'Ispagnac, Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès et les Bondons. Et c'est une commune sur laquelle on a aménagé un site, un sentier d'interprétation, qui s'appelle Balade au pays des menhirs, qui se propose de faire découvrir les mégalithes, qui sont très présents un petit peu de partout dans le parc. Et ici, on a une concentration particulièrement intéressante sur laquelle on peut découvrir ces monuments. Les mégalithes sont la première des richesses patrimoniales, puisque c'est pour la première fois de son histoire l'homme qui va structurer le paysage, marquer le paysage de son empreinte avec des monuments, les menhirs, les dolmens. Donc c'est le départ de tout. Dans un site qui maintenant est également un bien inscrit à l'UNESCO, c'est particulièrement intéressant de mettre en valeur cette première étape de la civilisation agro-pastorale en fait, sur les Cévennes. Les mégalithes, c'est un petit peu comme un iceberg. C'est la partie visible de civilisations qui ont disparu et qui étaient beaucoup plus riches que ce qu'on pourrait croire. Aujourd'hui, on voit des cailloux, on se limite aux cailloux, on dit voilà, le menhir est là. Mais pas du tout. Ce menhir, il avait une place, il avait un territoire, il avait la place en tant que pierre adressée, les pratiques qu'il y avait juste autour de lui, et il s'insérait dans un paysage beaucoup plus grand où vivaient ces communautés agro-pastorales. Alors là, on est à peu près 5000 ans par rapport à nous, 3000 ans avant Jésus-Christ, et c'est la période en préhistoire qu'on appelle le néolithique, la nouvelle pierre, la nouvelle économie qui nous vient du Moyen-Orient, qui s'est diffusée sur le cordon littoral, et une fois que ces populations se sont fixées, se sont mis à produire et ont grandi, eh bien, en surplus de population, ils sont venus chercher de nouveaux territoires. Et donc c'est ces gens-là qui ont érigé les mégalithes, ce qu'on voit aujourd'hui, les dolmens et les menhirs, mais encore une fois, on ne voit que ça, alors que c'est beaucoup plus riche. On se trouve ici devant un dolmen, et la particularité d'un dolmen, c'est que c'est une tombe collective, c'est-à-dire c'est une chambre sépulcrale qui est faite avec des grandes dalles. Mais en fait, cette chambre sépulcrale, qui était le cœur du monument, était recouverte par un grand tas de matériaux, ici des pierres, qu'on appelle un tumulus, et qui avait pour but de rendre étanche l'espace du mort, pour ne pas que des animaux viennent abîmer le défunt. Aujourd'hui, on voit le dolmen en tant que tas de pierres, on le voit ruiné, ici la chambre est tombée, mais il faut s'imaginer qu'une grande partie de tout ce qui était ostentatoire autour du dolmen a disparu parce que c'était en matière périssable. Il y avait des zones d'activité, des zones de culte, de croyance, de tradition, de mémoire. Et dans ce paysage qui était relativement ouvert, les dolmens étaient visibles. Il n'y a pas de domaine des morts et de domaine des vivants. Les gens étaient sur un même territoire. Alors le parc a pour vocation de protéger les patrimoines, donc, au même titre que l'ensemble des patrimoines naturels et culturels. Son objectif, c'est d'assurer la protection de ces mégalithes qui sont potentiellement menacés par des activités humaines, par méconnaissance. Donc le rôle du parc, c'est de sensibiliser à ce patrimoine très ancien et en donner les moyens de sa protection en collaboration avec un ensemble de partenaires aussi institutionnels en charge notamment de l'archéologie. Par exemple, sur les Bondons, le parc national des Cévennes est un moteur de la protection, est un acteur de la protection. Et donc là, les services de l'État viennent renforcer cette motivation. Et ensemble, nous essayons, et nous allons réussir, à construire des faits qui vont protéger ce patrimoine, le rendre visible et surtout le restituer au public. L'archéologie pour les archéologues, elle ne sert à rien. Il faut que l'archéologie soit faite pour le grand public. Aujourd'hui, pour connaître les mégalithes, on a plusieurs choix. On a une littérature qui existe, publiée en collaboration ou par le parc, qui est disponible dans les maisons du parc. Et également, le meilleur moyen de les découvrir, c'est d'aller sur le terrain. Et pour cela, on a différents outils. On a des sentiers d'interprétation. On a également un livret dans la collection Détour pour découvrir les mégalithes du Causse, où il y a une concentration particulière, et qui se propose avec en voiture, sur une demi-journée, une journée, d'aller à la découverte d'un certain nombre de dolmens et de menhirs qui ont été choisis parce qu'ils sont intéressants d'un point de vue esthétique et également qui sont représentatifs du phénomène mégalithique.